Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice, qui me fait plaisir de présenter cette divinité. Elle est à son écoute. Et naturellement, dans cette émission, j'ai eu un appel de sa part, un message télépathique. Répondre à une de grandes questions de votre part, qui est très importante à souligner. C'est quoi la différence, la grosse différence entre être possédé? Vous permettrez de répéter ma question. Qu'est-ce que ça prend pour lever l'état d'urgence? Ce que j'ai dit, c'est qu'une fois qu'on va avoir vacciné, disons, 80% des 5 à 11 ans, Puis fusionner. Parce que on réalise de plus en plus que tu te débranches, fait que tu étais possédé, mais tu te rebranches pour être encore possédé? Non, pas du tout. Faire la distinction des deux. C'est se reprogrammer. On joue encore un programme, mais ce nouveau programme vient de notre double éternel, de ce que l'on est depuis le tout début, avant tous les jeux. Et les différences de sensations. J'ai une vidéo à vous présenter, une vingtaine de minutes, sur tous ces aspects-là qui va rassurer et faire la distinction entre une attaque et une mise à jour. Entre un contact ou un piratage. Un contact de vous ou tout simplement de mauvaise vibration. Moi, je les appelle les attaques matricielles. Et dans cette vidéo-là, elle aimerait vous permettre de discerner et de comprendre par vibration, par énergie, les propos abordés par Bernard de Montréal qui sont parfaits dans l'imparfait. La différence est immense. On ne peut pas les comparer, à part que c'est notre corps qui le subit. C'est le personnage qui est reprogrammé, l'avatar. Ça, oui, tu joues le programme soit de la matrice ou tu joues le programme de ta divinité. Puis que tu remets à jour de plus en plus fusionnellement en toi, puis wow! Puis il n'y a pas de limite. Moi-même, je l'ai dit, je pensais d'avoir atteint. Non, ben non. Il y a toujours quelque chose de plus quand tu te le permets. Alors, abordons ensemble l'extrait choisi pour faire cette distinction. La possession, c'est un phénomène personnel. Ce n'est pas un phénomène cosmique. La possession, c'est l'empire de l'esprit sur l'esprit de l'homme. La fusion, c'est l'unité, l'uniticité de l'intelligence, du principe de l'intelligence avec l'âme de l'homme. Tous les hommes, au cours de l'évolution, devront un jour fusionner, être un, au niveau de l'âme, avec le principe de l'intelligence, le principe de la volonté et le principe de l'amour. Première trinité, la partielle divine qui a été fragmentée jouer le rôle, fusionne avec celle qui est restée intacte, hors de tout jeu. On dit toute la même chose, mais lui il dit à son époque, il a 40 ans. C'est juste ça. Dans le cas de la possession, l'individu, au niveau de son esprit personnel, de ses pensées personnelles, de son imagination personnelle, qui fait partie de la qualité de la pensée personnelle,
est sous l'empire d'une autre intelligence, d'un autre esprit qui fait partie d'un monde invisible que l'on appelle dans le jargon ésotérique le monde de l'astral ou le monde des esprits. Et un homme qui est sous l'empire ou qui vit sous l'empire de la possession vit la même angoisse qu'un homme qui vit l'expérience de la fusion dans ses tout débuts. Parce que lorsque l'homme, dans sa condition existentielle, dans la condition qui lui permet de vivre l'expérience du libre arbitre jusqu'au jour où il puisse être libre, cet homme a besoin de se croire libre en pensée. Il a besoin de vivre son libre arbitre, l'illusion de son libre arbitre, jusqu'au jour où il puisse entrer dans la fusion de son intelligence avec l'intelligence du supramental. Mais un homme qui est sous l'empire d'une intelligence dans le monde de l'astral, dans le monde des esprits, ne peut pas vivre cette expérience d'une façon continue. C'est-à-dire qu'il est obligé de vivre la possession, l'illusion de la possession, la forme de la possession, ce qui lui est imposé par l'autre esprit dont il est l'esclave ou dont il est le prisonnier. La maîtresse. Il est obligé de vivre Manque de mots, cette possession jusqu'au jour où il puisse soit la détruire ou être détruit par elle. C'est ça. La possession est l'emprise d'un esprit, non pas d'un principe, mais d'un esprit sur l'esprit de l'homme. Et un homme qui est moindrement faible en volonté succombe à la possession. Dans la matrice. Et dans toute forme de possession, surtout si cette possession va jusque dans l'expérience des rites de la magie noire, il vient un moment dans la vie de l'homme où cet homme ne peut plus contrôler sa vie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus vivre de sa vie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus assumer sur le plan matériel une responsabilité psychologique dans ses actions. Et s'il ne peut plus, ou s'il arrive un jour à ne peut plus assumer de responsabilité psychologique dans ses actions, à cause de la puissance vibratoire de cet esprit sur le sien, il est automatiquement dominé par cet esprit, et un jour, cet esprit l'amènera à la destruction. Parce que un esprit qui domine un homme est automatiquement un esprit retardataire. C'est contre les lois de l'ordre, c'est contre les lois de la... C'est involutif, c'est la matrice. Ils veulent pas que tu t'échappes. Beauté, c'est contre les lois de l'amour, c'est contre les lois de l'intelligence, Ben, c'est c'est contre ça. les lois de la volonté, c'est contre les lois cosmiques de contrôler un homme. Si les forces cosmiques, si les forces qui coordonnent l'évolution des gouvernements invisibles et l'évolution par ricochet des gouvernements ou de l'évolution matérielle, si ces forces fusionnent avec un homme, il est évident que dans l'expérience du choc vibratoire, cet homme vit une période où il ne sait pas ce qui lui tombe sur la tête. C'est normal. Mais si ces forces sont de la lumière, si ces forces représentent le principe de l'intelligence sur une planète, si ces forces sont réelles, si ces forces n'agissent pas pour le bien-être de l'individu, mais pour l'évolution de l'humanité, à ce moment-là, les forces sont cosmiques et éventuellement
lorsque les principes de l'homme, le corps émotionnel, le corps mental, le corps vital, lorsque ces principes seront harmonisés, balancés après le choc, l'homme se réalise automatiquement dans une autre perspective, il se voit dans une autre condition, se voit sous une autre condition et comprend tout. Il comprend tout parce qu'il n'a rien à comprendre sur le plan subjectif. Autrement dit, il n'a plus à penser. Et lorsqu'un homme n'a plus à penser, qu'il n'est plus capable de penser, et qu'il est en syntonicité mentale avec les forces créatives qui dirigent l'évolution, son état mental, son état émotionnel, son état vital correspond de plus en plus à une harmonie intrinsèque entre ses forces et lui-même. Et lorsqu'il y a harmonie entre ses forces et lui-même, ce qui est le résultat de l'initiation solaire, éventuellement cet homme est libre, il n'a plus de libre arbitre à cause de la fusion entre l'âme et la source créative. Il y a une unité totale, une unicité totale. L'homme n'a plus besoin de libre arbitre, tout ce qu'il a de besoin, c'est d'être libre. Il y a une différence fondamentale entre être libre et avoir un libre arbitre. Avoir un libre arbitre fait partie de l'exploitation psychologique de la pensée humaine pour l'évolution de son émotionnel et de son mental inférieur, pendant que l'homme est encore aux prises avec les forces planétaires. Avec la star. Lorsque l'homme n'est plus influencé par les forces planétaires, lorsqu'il n'a plus la capacité de penser parce qu'il est dans un autre cycle d'évolution, lorsque son émotionnel n'a plus d'influence sur son mental et que son mental ne peut plus soulever d'émotions, à ce moment-là, l'homme est libre parce que il n'est plus sous l'emprise des forces planétaires, il travaille, il vit totalement à l'intérieur d'une vibration de rayon que l'on appelle un rayon cosmique. Et toute question concernant la possession, question personnelle, toute question personnelle concernant la possession ne vient pas à son esprit parce qu'il ne peut plus penser. C'est ça aussi. Et s'il ne peut plus penser, à ce moment-là, il est bien, parce qu'à ce moment-là, il ne peut plus se casser la tête, autrement dit, il ne peut plus vivre, il ne peut plus subir l'imposition sur son mental inférieur de la crise d'identité psychologique de l'homme, autrement dit, de cette condition existentielle de l'homme qui fait qu'il cherche constamment à comprendre d'où il vient, où il va et où il en est. Alors à ce moment-là, l'homme poursuit son activité créative selon le degré du rapport de cette vibration avec son mental supérieur et selon l'énergie qu'il reçoit et selon la lumière de cette énergie et l'intelligence qui est dans cette lumière, il continue sur le plan matériel à élucider les problèmes fondamentaux qui existent entre l'humanité ancienne et l'humanité de demain, parce que c'est justement dans ce but que la fusion existe. Un homme ne peut pas être fusionné sans faire quelque chose dans le monde où il est fusionné. Un homme qui est fusionné ne peut pas travailler pour lui-même parce qu'il n'est pas intéressé à travailler pour lui-même, parce qu'il est au-delà de l'illusion, de la condition qui donne à lui-même une certaine qualité personnelle. Dans le cas de la possession, que ce soit une possession spirituelle, religieuse, fanatique, ou que ce soit une possession occulte, politique, comme dans le cas de Hitler, la possession cherche toujours à donner à celui qui en est affecté une qualité de supériorité. Et celui qui vit la possession est automatiquement obligé d'assumer sur le plan psychologique une valeur quelconque, soit qu'il a la vérité ou qu'il est dans le faux. Mais on ne présente jamais à un homme qu'il est dans le faux. Sans cela, il ne pourrait rien faire. Alors, dans le cas de la possession, on lui présente qu'il est dans la vérité, et un des indices fondamentaux de tous ceux qui vivent ou qui sont impliqués karmiquement dans la possession,
c'est qu'ils ont la vérité. Et j'ai déjà dit que la vérité fait partie de la dualité du vrai et du faux, et que la dualité du vrai et du faux fait partie de la constitution psychologique du mental inférieur de l'homme, et que l'homme, tant qu'il est prisonnier du vrai et du faux, ne peut pas savoir. Parce qu'il n'a pas de vrai et de faux. C'est toute de l'illusion. Oui, mais ça, c'est vrai dans les... Ouais, peut-être, mais l'histoire n'est pas vraie. Fait qu'il n'y a pas de vrai et de faux. C'est pas vrai. C'est une illusion. Toute forme est une illusion. Fait que, il n'y a plus d'affaire de savoir si tu es vraiment vrai. Ben, c'est vrai, c'est pas vrai, tant pis. C'est pas grave, ça. C'est tellement... Non. Ben non, c'est pas vrai. C'est un jeu virtuel. C'est tous des jeux virtuels. Parce que le savoir sous-tend le vrai et le faux, et le vrai et le faux n'est simplement que la condition spirituelle, mentale, émotionnelle de son évolution. Du moment, puis là, si on t'apporte, ben là, les faits ont changé, fait que le vrai, c'est plus vrai, puis c'est toujours... Ben oui, parce que c'est une histoire, puis ça change, puis selon la personne qui le dit, là, celle qui le raconte, mais ça va être selon sa vérité, sa version. C'est ça, là, la polarité, la dualité. C'est tout mélanger, tout ça, pour fragmenter, puis être confus, quand il n'y a rien à comprendre. Mais il n'y a absolument rien à comprendre. Tout pour vous perdre, puis rien. Non, c'est ça. C'est comme essayer de comprendre la totalité de la matrice. Grand piège. De son involution, qui l'amène au cours des âges à connaître d'autres expériences pour se rapprocher de plus en plus du plan de l'âme. Et lorsque l'homme est arrivé au plan de l'âme, il n'est plus intéressé au vrai ou au faux, il n'est plus intéressé à la vérité ou au mensonge, puisqu'il est totalement synthétique dans son mental. Et la seule chose qui coïncide alors avec sa réalité psychologique, c'est la pénétration, le mouvement de cette énergie dans son mental. Que vous souleviez cette question pour élucider le problème de la possession ou de la fusion, c'est extrêmement important et beaucoup plus important que vous ne pouvez vous l'imaginer. Beaucoup plus important parce que il est su que dans les générations qui viennent, dans les siècles qui viennent, le cosmique descend sur la Terre. Et lorsque le cosmique descend sur la Terre, c'est-à-dire que lorsque les gouvernements, ceux qui coordonnent les activités des gouvernements mondiaux ou intermondiaux, lorsque ces forces intelligentes, en principe, descendent sur une planète, qu'est-ce qui se produit? Le cerveau de l'homme est changé en vibration. Il se produit dans l'homme une mutation. Et les hommes vivront la mutation, d'ailleurs de plus en plus d'hommes dans le monde vivent la mutation. Et il est très important aux hommes qui vivent ou qui vivront la mutation, qui vivront ce choc vibratoire du principe de l'intelligence sur leur mental pour élever la vibration de leur mental. Il est très important pour ces hommes de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur esprit. Et il n'y a aucune façon à l'homme de savoir ce qui se passe dans son esprit. Aucun homme ne peut, lorsqu'il est soit dans le choc de la fusion ou qu'il est dans l'apprentissage vers la possession, aucun homme ne peut jurer que les forces qui ont sur son mental une emprise sont bonnes ou mauvaises. C'est le temps qui le détermine. Et le temps est justement très important parce que le temps coïncide avec une période qui éclairera l'homme sur ses rapports avec lui-même et sur ses rapports avec les autres hommes. Et si un homme, parce que l'homme possède tout de même une conscience, même si elle est très petite, il possède tout de même une conscience. L'homme possède tout de même une âme. Et si l'homme possède une âme évoluée, il y aura en lui quelque part, dans son acheminement, une prise de conscience et une réalisation que l'intelligence qui est
en fusion avec lui ou qui le possède doit coïncider avec ce que lui ressent. De là, le développement chez l'homme de la volonté. Faut qu'il y ait un match vibratoire. Ça, c'est ta certitude que c'est vraiment toi. Puis là, au début, c'est des petits matchs. Puis là, l'énergie agrandit, tu agrandis, puis c'est au milieu, c'est un pilier, puis oh là, ça se déboule. Parce que tu permets. C'est pour ça que quand je disais, oh, haute vibration, canal privé, c'est pas un match. Ah, ben, c'est intéressant, il veut juste me parler personnellement, c'est pas un match. C'est pas sur le réseau public, divin. Ah, ben, je vais aller voir. Boum! La distinction, faut que tu sois capable de faire la distinction. Puis ça commence toujours par tes pensées. Des bonnes pensées, on va dire, évolutives. Puis des pensées, tu te dis, non. Je me refais pas prendre. Oh, au moins, tu t'as analysé tes pensées. Et tu te mets à te parler à toi-même. Et là, quand tu te parles à toi-même, tu te protèges. Des attaques, puis de la matrice. C'est pour ça que on commence tous sous l'effet de possession astrale, matricielle. Puis là, faut sortir de là, se reprogrammer. Un homme, dans le choc de la possession ou dans le choc de la fusion, ne sait pas ce qui se passe. C'est ça, ouais. Parce que dans le choc de la fusion, tout est instantané. Dans le choc de la possession, le phénomène est particulièrement différent parce qu'une possession, ça se fait petit à petit. Une possession peut commencer chez un homme quand il est très jeune. Et petit à petit, il perd sa volonté. Et un jour, surtout s'il a tendance, selon son caractère, son tempérament, à aller vers l'occulte ou vers l'ésotérisme, où il reçoit des vibrations supérieures qui changent et qui ouvrent son mental, éventuellement, cette possession deviendra de plus en plus forte. Et si vous regardez les cas de possession dans la vie, vous verrez que les hommes qui ont été possédés petit à petit, qu'ils avaient petit à petit de plus grande sensibilité, ainsi de suite. Mais la fusion, ce n'est pas la même chose. La fusion, c'est un instantané. La fusion, dans le cas de la fusion, un homme peut être dans n'importe quelle station de la vie, il peut être politicien, il peut être ingénieur, il peut être professeur, il peut être n'importe quoi. Et lorsque la fusion vient, elle détruit toute la fondation de sa psychologie pour lui transposer, pour lui imposer une autre psychologie qui est une psychologie supramentale, une psychologie qui est cosmique. Puis ça, c'est vraiment, là, tu le sais. Puis c'est ça, tes nouvelles réalités, ta nouvelle pensée, l'énergie est là, elle est descendue dans toi, puis il y a un match. Puis moi, j'étais tellement, je sors d'une méditation centrique, je suis tellement bien, je garde toute l'énergie pour moi, puis wow, je vois de plus en plus clair, mais sans rien demander. Autrement dit, l'homme qui est fusionné n'a pas de choix. Ben non. Mais l'homme qui est possédé a un choix. Le seul choix que vous avez, de dire vomir le personnage, puis se reprogrammer. Parce que t'as un petit amour de toi-même, tu te dis non, je mérite mieux que ça. Je m'aime pour la première fois. C'est juste ça, hein. En passant, pour moi, là, je me suis pris en main et je me suis aimé réellement pour la première fois. Tout simplement. Puis de plus en plus. Puis ça m'a apporté de l'énergie. Puis encore plus d'énergie. Wow! Juste en disant ça, ça m'apporte d'énergie. Et l'homme qui est possédé, selon l'arbitration de son intelligence, selon la qualité de son âme, selon l'évolution de son âme, selon sa volonté, pourra un jour voir, réaliser, si l'intelligence qui lui parle des autres plans qui lui sont invisibles, si l'intelligence est intelligente. Et si une intelligence est intelligente, il travaillera avec elle. Et si l'intelligence n'est pas intelligente et qu'il ne peut pas la détruire en lui, il souffrira la possession parce qu'il n'aura pas la volonté.
Encore quelques On pense minutes? à la possession, on pense presque toujours à quelque chose de négatif, de péjoratif. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est capable de survivre sans manger. Le Saint Curé d'Ars qui lévite par possession. Ou d'autres qui subissent des possessions, dirons-nous, du bien. Comment les interpréter dans ce que vous dites? Il y a dans l'Église, surtout l'Église occidentale, l'Église de Rome, il y a eu un très grand nombre de phénomènes. Et les gens qui ont vécu des phénomènes extraordinaires, des phénomènes où leur corps vital a été réellement employé par des forces spirituelles, quand je dis des forces spirituelles dans mon langage, ce sont des forces qui sont dans l'astral, que ce soit le bas astral, le haut astral, ce sont des forces spirituelles. Les hiérarchies qui contrôlent, qui coordonnent les activités des gouvernements invisibles ne sont pas des forces spirituelles, ce sont des intelligences qui font partie de l'intelligence cosmique. Mais le mot spirituel, le concept spirituel, c'est un concept qui un jour n'existera plus dans le mental de l'humanité parce que l'homme aura dépassé cette condition d'existence psychologique. Mais tant que l'homme est encore lié et qu'il a encore besoin de la religion dans toutes ses formes, le concept spirituel existe. Et dans ce concept spirituel, l'homme doit réaliser que dans les mondes spirituels, il y a des forces qui cherchent à retarder l'évolution, comme il y a des forces qui cherchent à aider l'évolution. Et lorsqu'un homme est en contact avec des forces qui cherchent à aider l'évolution, qui cherchent à donner à l'homme, qui cherchent à donner à l'homme un aperçu du pouvoir de la lumière, qui cherchent à donner à l'homme un aperçu de la réalité qui transcende les murs de l'espace-temps, qui cherchent à donner à l'homme une vision psychologique d'un quelque chose qui est au-delà des murs de la mort, ces forces spirituelles aident à l'évolution de l'humanité. Et lorsque des hommes, sur le plan humain, sur le plan matériel, servent ces forces, comme dans le cas de Sainte Thérèse et d'autres, à ce moment-là, vous avez un phénomène qui est bénéfique à l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais, un jour, l'homme, lorsqu'il sera supramental, ne pourra plus même servir les forces spirituelles. Parce que l'homme soit possédé par les forces spirituelles ou qu'il soit possédé par les forces négatives, sataniques, c'est une possession quand même. Et voilà, tu es encore dépendant d'eux. C'est comme dépendant des cartes, dépendant de quoi que ce soit, au lieu d'écouter ta divinité. Là, tu es souverain. Tu dépends plus d'aucune forme, d'aucune religion, de quoi que ce soit. Parce que t'as toute l'information disponible. À tout moment, au besoin. C'est comme ça. Que les forces sataniques créent la lévitation chez un homme, c'est une chose. Ça peut intéresser les parapsychologues, mais lui, c'est pas un cadeau. Et que les forces spirituelles créent la lévitation chez un homme, c'est la même chose. Et ce n'est que lorsque l'homme sera dans le supramental qu'il aura combattu la puissance de l'intelligence cosmique et qu'il aura établi un équilibre entre l'intelligence cosmique et la sienne, la volonté cosmique et la sienne, et l'amour cosmique et le sien, qu'il pourra à ce moment-là renverser la polarité et ne plus jamais être influencé par les forces possessives, spirituelles négatives ou spirituelles positives, et c'est à ce moment-là que l'homme se servira des forces de l'âme, de son âme, et qu'il mettra l'âme à son service. Parce que là, le retour énergétique. Là, pour une fois, je m'écoute. Il n'y a plus de fragmentation. C'est complètement une autre chose. Tu sors de la matrice. Réellement. Tant qu'un homme est influencé, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit dans les mondes spirituels, cet homme n'est pas libre. Il peut être très spiritualisé dans son expérience,
comme il peut être très fanatisé dans son expérience, mais il n'est pas libre parce qu'il n'a pas l'intelligence de ce qu'il est, il n'a pas la volonté de ce qu'il est, et il n'a pas l'amour de ce qu'il peut. Et l'amour de ce qu'il peut, il ne peut pas le réaliser sur le plan matériel parce que l'amour, c'est un principe universel qui ne peut que se constituer en réalité créative que dans l'éthérique. Mais sur le plan matériel, l'homme a le pouvoir de se servir de la volonté de l'intelligence pour transmuter. Transmuter ton corps. Puis combien de fois qu'elle vous a dit, il m'aime comme sur terre, il n'est pas permis. Et c'est tout ça, là, moi je vois les liens, là, c'est effarant, là, mais c'est vraiment ça sur tous les aspects qui fait que c'est une évidence. C'est tellement évident, là, fusionner comme sensation puis posséder, là. Puis plus que la possession est grande, plus l'évidence est là aussi. Parce que encore là, si j'ai encore des mauvaises programmations de boire du Pepsi une fois de trop, je sais pas, on devrait jamais en boire, mais des fois je me permets et j'en bois une pareil. Mais je pense que c'est pas une grosse faiblesse, ça. C'est pas la fin du monde. Fait que l'acceptation de l'imperfection, tout simplement, puis ça change rien, ça. J'ai bien l'impression, à un moment donné, ça, chercher la perfection, oubliez ça. Atomiquement ces principes pour pouvoir éventuellement entrer dans les terres, pour pouvoir ensuite vivre de la trinité de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, pour créer et constituer sur le plan matériel éthérique de la planète une égalité de civilisation et de science. Puis une égalité avec qui que ce soit, n'importe quelle entité. Salut. Ah, je m'en viens au conseil, un petit gris, comment vas-tu? Ah, tu me laisses passer. Oh, t'es qui toi? C'est égal. T'es même pas quelle la forme qu'il y a, t'es plus. La forme n'a plus de conséquences. Fait que c'est ça. Cette relation fusionnelle de conscience avec cette conscience divine, la source, ce que je suis réellement. Faites avec ce que vous appelez les extraterrestres. Mais dans le cas de la possession, et je souligne, dans le cas de la possession, qu'elle soit spirituelle, positive, ou qu'elle soit spirituelle, négative, la possession empêche l'homme de se servir de sa volonté. C'est ça, puis de fusionner. Parce que là, t'es dépendant. T'es encore dépendant d'une petite roulette, d'une autre petite roulette. Faut que tu trouves ton point zéro. Mais si tu veux rentrer dans ta colonne de lumière puis fusionner, faut que tu sois aligné. Là, t'es pas encore aligné. Tu t'appuies sur l'astral. Positif peut-être, mais on te le dit, là. Il va falloir que tu lâches les petites roulettes, puis peu importe là leur nom que tu leur donnes, puis revenir au centre. Souverain. Autrement dit, son esprit est au service des forces spirituelles, positives ou négatives. Et automatiquement, son intelligence est affaiblie parce que les forces spirituelles qui le posséderont lui feront croire ce qu'elles doivent pour maintenir un équilibre entre son comportement et la société dans laquelle il vit. Alors, s'il est en contact avec des forces spirituelles positives, on lui dira que c'est le Christ. S'il est en contact avec les forces sataniques, on lui dira que c'est le Christ. Et si il doit, lui, savoir si le Christ qu'on lui présente dans son esprit est le Christ qu'il connaît par amour ou le Christ qu'il connaît par mensonge, il y a seulement une façon pour l'homme de le découvrir et c'est par la souffrance. La souffrance veut dire ceci. La souffrance veut dire le combat total, complet, entre son intelligence et l'intelligence qui est en lui. Et l'intelligence qui est en lui. Entre ta divinité et la matrice. C'est un combat total. Les deux veulent ta partielle divine pour s'alimenter. Toi pour finir le calvaire, puis elle pour survivre. C'est nous là qui... Si nous ne sommes pas là, il n'y a rien qui existe. Si l'homme combat jusqu'au bout... Si on n'est pas fragmenté, il n'y a rien qui existe. Hein? C'est plus clair comme ça. L'intelligence qui est en lui,
Autrement dit, si l'homme en arrive à détruire les formes dont se sert cette intelligence, son intelligence grandira, sa volonté grandira, et éventuellement, il se servira de ses énergies pour le bénéfice de l'évolution. Pour lui-même. Puis quand il dit contre cette intelligence-là, c'est quoi cette intelligence-là? Ben, l'intelligence artificielle, la matrice. Vraiment. On dit toute la même chose, là. Et voilà l'extrait que elle m'a proposé pour vous. Faire la distinction. Et la distinction, une fois, ça devrait être vraiment clair pour la plupart d'entre vous. C'est par question télépathique, hein, comme mentionné au début. Alors, avec ces termes d'une autre époque, il dit bien la même chose que nous tous. Ce cher Bernard, je le remercie. Je le remercie. Elle vous remercie de votre écoute. C'est parfait dans cette imperfection et ce fut le moment propice pour cette petite distinction qui est bien appréciée, paraît-il. Appréciée, en tout cas. J'ai un peu de difficulté, là. C'est parce que c'est la fin. Il n'y a rien d'autre à dire et à rajouter. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Attendez une seconde. Soyez dans l'harmonie. Soyez conscients de vos possibilités. Ils seront accessibles et mis à vue à votre conscience peu à peu. Selon votre état de conscience du départ, mais selon votre état fusionnel. L'augmentation des capacités sensorielles est très croissante. Est en gros en croissance sur les initiés et tous ceux qui se permettent même légèrement, mais ça va être léger comme haussement de vibration là, mais on s'en reparle car ceci est pour un prochain épisode. Bon, ok. C'est parfait comme ça. J'ai ma réponse et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir. Vous permettrez de répéter ma question. Qu'est-ce que ça prend pour lever l'état d'urgence? Ben, ce que j'ai dit, c'est qu'une fois qu'on va avoir vacciné, disons, 80% des 5 à 11 ans, ben là, ça ouvre des belles perspectives à ce que la plupart des consignes disparaissent. Fait que ça s'en vient. Début 2022. Merci. Prochaine question. Bonjour à vous trois, Jean-Louis Bordelot du Devoir. Monsieur Legault, je reviens sur la vaccination, je suis désolé, mais c'était quand même important. Là, il faut parler de hockey. Hein? Oui, mais bon, parce que quand est-ce qu'on va pouvoir, ça va être déployé au Québec, savez-vous, puis quel est le plan un peu? Ben, écoutez, on dépend du fédéral. Nous, on est prêts depuis des semaines. Le Christian Dubé, là, il attend juste qu'on lui dise « OK, pèse sur le bouton. » Là, il y a des discussions, puis il semble que ça va être annoncé dans les prochaines heures par le fédéral, mais c'est le fédéral qui doit autoriser le vaccin pour les 5 à 11 ans. Donc, on attend après eux autres. Dès que c'est parti, nous, on commence. Donc, moi, je suis prêt pour une annonce avec Christian. Merci.